commencer. Marie-Claude. Voilà. Alors, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on est heureuse que vous soyez là avec Gaëlle. Merci infiniment. Soyez les bienvenus. On espère vraiment qu'on va passer ensemble une belle soirée. Et je pense qu'on va le passer. Je pense qu'on va passer une belle soirée. En tout cas, merci d'être là. Donc, ce soir, c'est la fréquence de l'alignement. C'est cette soirée qu'on vous propose avec Gaëlle en binôme. Juste pour poser le cadre pendant quelques minutes, on est là pendant 1 heure et demie. Dans tous les cas, à 22h30, chacun va pouvoir reprendre son espace. On y va vraiment dans cette idée d'aller à l'essentiel. La conférence, comme vous avez vu, la conférence est enregistrée en replay. Elle va être envoyée en replay uniquement pour les personnes qui se sont inscrites et qui n'étaient pas disponibles ce soir. Comment va se dérouler la soirée? Donc, on a dit, on est là pour 1 heure et demie. Donc, avec Gaëlle, on va se présenter rapidement chacune. On va aussi vous proposer notre vision de l'accompagnement. Gaëlle va proposer une méditation guidée qui va être un grand moment. On va avoir un temps d'échange. Je ne sais pas pour mettre la pression, hein, Gaëlle. Alors, on va avoir un temps d'échange. On va vous proposer quelques clés aussi pour que chacune puisse repartir avec du concret et pas seulement de la conscientisation. Et puis à la fin, on vous parlera en fait de notre immersion Align. Et puis on aura un petit diaporama aussi pour que chacune puisse se reconnecter aux éléments, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment va se dérouler la soirée, si vous êtes d'accord. Voilà, si vous êtes tout simplement d'accord. Donc, je me présente. Ensuite, je passe la parole à Gaëlle. Donc, moi, c'est Céline, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Enfin, ceux, non, parce qu'il n'y a que Pascal, et Pascal me connaît, mais voilà. Donc, moi, c'est Céline. Je suis coach, je suis entrepreneur. Actuellement, j'habite au Maroc. En tout cas, je vis au Maroc et j'organise des retraites de silence dans le désert. Et pour moi, l'alignement, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est vraiment cette envie d'être en cohérence entre qui je suis vraiment à l'intérieur et ce que je fais à l'extérieur. Il y a vraiment cette idée d'aller oser cette cohérence. Parce que je crois que ça demande du courage d'aller écouter vraiment ses envies et puis aussi de les incarner. Et pour autant, l'idée, c'est aussi de se dire que l'alignement, c'est l'alignement, mais qu'on traverse aussi des périodes de chaos et que chaque période de chaos, elle a sa raison d'être. Et que chaque période de chaos, elle permet aussi de se réajuster, d'aller casser ce qui est pour aller se reconstruire. Et donc, c'est aussi juste de voir que sans culpabilité, il y a des moments où on se sent très aligné entre qui on est et ce qu'on fait. Et il y a des moments où on le sent un petit peu moins, mais que tout est juste et que ce qui va toujours faire la différence, c'est cette conscience de soi qu'on va pouvoir nourrir et puis ce courage et cette audace de pouvoir suivre ses propres envies. Voilà. Donc, c'est un peu avec ça que j'ai envie de commencer cette soirée. Et en tout cas, c'est comme ça que j'avais envie de me présenter. Et je vais passer la parole à Gaëlle qui va pouvoir aussi se présenter. Si tu es d'accord, Gaëlle, bien entendu. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Ça démarre fort. Bien sûr. C'est ça. Oui, bien sûr. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et ça va être donc Cicel, parce que je connais aussi Pascal, compagnon du désert avec Sylvie, cette année avec toi Céline, dans cet magnifique accompagnement que tu fais justement qui s'appelle Subtil. Et c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, et on s'est rencontrés avec Pascal et avec Sylvie dans cet espace hors du commun, dans cet espace de silence, mais on a quand même réussi à se connaître, à se rencontrer
et dans le silence et dans la parole aussi d'ailleurs, et heureusement. Voilà, il a fallu un peu mixer les 2 pour pouvoir aller dans la rencontre, justement. Ouais. Mais ça me fait penser aussi que cette rencontre, elle peut se faire aussi dans le silence, hein. Et c'était vraiment une belle expérience de savoir qu'on peut aussi se rencontrer dans ces moments-là, dans ces moments de calme, de silence, en fait. Parce que c'est aussi la question de l'alignement, le silence, hein. On va en parler aussi tout au long de cette soirée. Alors moi, donc je suis Gaëlle, voilà, j'habite en Bretagne et Sud-Bretagne et voilà, j'ai créé un oasis de régénérescence dans mon home, Sweet Home, où j'accueille les gens en stage pour différentes choses. Euh, voilà, je suis intéressée par beaucoup de choses et du coup, forcément, je vais en proposer aussi beaucoup. Et c'est prioritairement le corps qui m'intéresse vraiment. Le corps, mais le corps de façon très holistique, où pourrais dire peut-être les corps. Voilà, nos corps dans toute notre multidimensionnalité, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais proposer des accompagnements avec le jeûne, par exemple, hein, le jeûne mais holistique, le jeûne dans le sens arrêter de manger, voilà, dans ce silence interne, ce silence de l'alimentation, comme on s'est rencontrés sur cette thématique avec Céline de silence verbal et du silence aussi du jeûne. Voilà, ça nous a créé vraiment cette vraie rencontre aussi autour de ces thématiques-là. Donc voilà, tout ce qui va toucher au corps, hein, je suis naturopathe de métier et puis aussi psychothérapeute. Donc en fait, je fais l'alliance entre les deux pour aller voir vraiment comment accompagner au plus près les êtres, voilà, dans ce qu'ils ont à vivre aujourd'hui, sur ce processus de transformation aujourd'hui qu'on est en train de vivre dans ce monde qui s'expanse, qui se modifie petit à petit, et comment accompagner les personnes au mieux dans cette évolution qu'on est tous en train de vivre ensemble. Voilà, donc c'est un chemin et c'est exactement la même chose que cette question de l'alignement dont tu as parlé aussi tout à l'heure, Céline. Moi, ma vision aussi, c'est de se dire comme toi que c'est pas une destination à atteindre en fait, hein. L'alignement, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est une voie, c'est un chemin, c'est un état d'esprit. Donc en fait, voilà, on peut être aligné à un chemin aujourd'hui et puis être aligné à un autre chemin demain. On voit, et vous le voyez peut-être dans vos vies aussi, à quel point les lignes du temps, comme on dit, hein, peuvent complètement bouger dans ce qu'on a à vivre. Ah, aujourd'hui, ça va être ce métier-là, demain, ce sera un autre. Peut-être que voilà, on a envie de déménager, on a envie, et c'est pas ça qui fait qu'on n'est pas aligné. En fait, c'est est-ce que je fais à chaque instant ce dont j'ai envie, ce qui me met en joie. Et pour nous, l'alignement, c'est plutôt aller vers ça. En fait, c'est aller à sa propre rencontre et être à l'aise dans ce qu'on est en train de vivre et dans la joie, hein, de ce qu'on a à vivre en fait. Voilà pour débuter cette introduction sur l'alignement, sur comment nous en tout cas on le perçoit et comment on communique autour de ça et comment on a envie aussi d'accompagner vers cet alignement-là. Ok. Alors, peut-être un peu plus de choses sur... Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un chat où vous pouvez vous exprimer. Et on l'a peut-être pas dit au début, un peu dans les règles de fonctionnement, mais vous avez, nous, on a aussi envie de vous entendre. En fait, c'est pas juste on vient poser notre histoire, nos mots, notre façon de voir les choses, mais on a envie que ce soit plus sous forme d'un atelier, en fait, ce qu'on est en train de proposer. Et tout à l'heure, il y aura un temps de parole, on le disait, mais on n'est pas très nombreux, donc ça va être chouette aussi de pouvoir parler voilà, verbalement, de s'entendre. Mais vous pouvez aussi utiliser le chat et poser soit des questions ou des réflexions ou votre vision aussi de l'alignement, qu'on puisse échanger et faire des synergies dans ce qu'on est en train de dire ensemble, en fait. Et c'est ça la richesse, en fait, de ce que l'on a envie de proposer aussi ce soir. Et voilà. Donc, l'alignement aussi, c'est parti, ça roule. Voilà, donc en fait, quand on pense alignement avec Céline, quand on s'est rencontrés, et c'était quelque chose qui était déjà aligné, qui s'alignait en fait. C'était vraiment une rencontre, comme on dit aujourd'hui, une rencontre d'âme. Voilà, cette famille qu'on a rencontrée dans le désert, pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment, voilà, une rencontre comme s'il y avait déjà
des connaissances dans d'autres espaces. Voilà, donc ça match, comme on dit, hein, les rencontres, ça s'aligne. Donc le mot alignement, il est mis un peu à toutes les sauces aujourd'hui, hein, et on va essayer de décrypter un petit peu, nous, notre façon de voir les choses, comme si c'était des évidences. Quand on vit des évidences comme ça, c'est qu'on a l'impression que c'est aligné. La façon dont je suis arrivée dans cette retraite subtile avec toi, Céline, au mois d'octobre, c'était quasiment une semaine avant. Tout d'un coup, je vois un poste, je dis c'est là que je dois aller. Vous voyez, c'est comme ça que je vois, moi, ma façon dont je peux aussi m'aligner à chaque instant de ma vie, dans tous les petits événements de ma vie. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer et comment je vais aller plonger dans quelque chose qui va me faire vibrer. S'il y a un truc qui pétille à l'intérieur de moi, qui me met en popcorn, je me dis c'est là que je vais, quoi. Donc, ça signifie aussi que, en fait, on est vraiment en alliance avec notre corps, en alliance avec ce que le corps aussi va vraiment venir nous dire, va venir vraiment nous informer comme un messager en fait voilà, de ce qu'on a à vivre, hein. C'est pas que le mental, on sait que le mental est un peu heureux, qui peut être un menteur aussi, voilà, qui peut voilà, nous donner des informations qui sont pas toujours les bonnes par rapport à là où on doit aller, justement dans cet alignement, dans cette cohérence avec sa vie. Et du coup, celui qui ment pas, c'est le corps. Voilà, donc c'est comment être le plus possible auprès de son corps, en écoute de son corps, en relation intime avec son corps pour ressentir les informations qui vont passer et pour savoir si on est à sa juste place, en fait. À quel moment donné vous vous sentez, par exemple vous, c'est une interrogation, à quel moment donné vous vous sentez vraiment à votre juste place? C'est quand le corps, il fait quoi? C'est quand le corps, il dit quoi? C'est qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous sentez que vous êtes à la juste place? Voilà, moi, je vous parlais des pétillements, je vous parlais de tout ça, mais en fait, ça, c'est mon corps. La joie, par exemple. C'est exactement ça, hein, quand, voilà, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand vous vous sentez aligné, quand vous vous sentez vraiment à votre juste place? Et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser maintenant, ou voilà, quand vous avez des choix à faire. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Et le corps va vous parler si vous l'écoutez. Voilà. Il ne suffit pas de se dire ça, en fait. Aussi, il faut, en posant la question, il faut aussi avoir une écoute de retour, en fait. C'est qu'est-ce que le corps, comment il vous parle et comment je l'écoute aussi, ce corps-là, hein, par rapport à ce qu'il va vous envoyer comme information. De la joie, de la pétillance, ouais, aussi. Les petites vibrations à l'intérieur, les petits guilis-guilis dans le ventre. Voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent se montrer. Les palpitations dans le cœur aussi, hein, ça peut être le cœur qui bat de plus en plus vite, la respiration, il y a plein de choses en fait qui peuvent se montrer et peut-être encore plein de choses que, voilà, Sylvie aussi, de la légèreté. Ouais, exactement. Euh, je te laisse peut-être la parole, Céline, parce que je ne veux pas non plus, si tu as envie aussi d'exprimer comment toi tu te sens dans ton alignement et comment tu le gères cet alignement pour toi. Moi, quand je me sens alignée, j'aurais tendance à dire, c'est quand je me sens pleinement vivante. Et pour moi, ce sentiment de se sentir vivante, ça vient vraiment en opposition à me sentir vide à l'intérieur. Et en fait, moi, j'ai connu les deux dans ma vie. J'ai connu vraiment une longue période où je me sentais vide à l'intérieur parce que je n'étais pas connectée à qui j'étais. J'étais pas... Bref, j'étais coupée de mes émotions. Et c'est vrai que quand je me sens pleinement vivante, bah c'est un peu ce que disait Sylvie, c'est un peu toi, ce que j'ai vu, c'est des papillons dans le ventre. Tu as vraiment l'impression de sentir une autre énergie qui circule. Tu te sens, voilà, tu as l'impression de, comme quand tu tombes amoureux, tu sais. Tu tombes amoureux, c'est, il y a quelque chose qui t'emporte là, c'est une sensation, quoi. C'est vraiment du domaine du ressenti. Et le fait de se sentir vivant, c'est ça, en fait. C'est comme une... C'est vraiment du ressenti. C'est difficile de mettre les mots dessus. Et en même temps, tu te sens bien là où tu es, au moment où tu es. Tu n'as pas envie d'être ailleurs, tu te sens juste bien. Tu te sens juste... Donc, c'est ça que j'ai envie juste de dire. Moi, pour moi, me sentir pleinement vivante, ça a été un des points d'entrée quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, avant même de savoir en fait ce que je voulais faire. Je t'ai dit, en fait, ce que j'ai envie, c'est juste de me sentir vivante. J'ai plus envie de vivre comme un robot. J'ai plus envie d'être en pilotage automatique.
J'ai plus envie d'être déconnectée de mes envies, de mes rêves, de mes émotions. J'ai juste envie d'être moi et de me sentir, en fait, de sentir ce qui vit à l'intérieur de moi. C'était ça. Donc, pour moi, l'alignement, c'est ça, c'est sentir cette vie à l'intérieur et en même temps, parce que ça, c'est qu'une partie, parce que l'alignement, c'est quand même une histoire de cohérence, c'est sentir vraiment de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'anime, et en même temps, comment je fais pour que dans mon quotidien, je puisse aller chercher les expériences qui vont me permettre d'être dans cette cohérence entre qui je suis à l'intérieur et ce que je vais faire à l'extérieur. Alors, je ne vois pas ce que dit Sylvie, en fait. Je m'offre un cadeau en m'autorisant. Elle dit Sylvie, ouais. Et Hélène Oui, qui dit l'alignement, c'est quand mon mental arrête de turbiner, que je suis dans mon élément, type la danse, le relationnel. complètement. Alors ça, je suis complètement d'accord. En tout cas, moi, ça résonne vraiment avec ça. Pour moi, l'alignement, en fait, c'est déjà sortir de la tête, c'est sortir du mental. L'alignement, c'est quelque chose qui part d'un ressenti et ça passe par le corps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc ouais, complètement. Mm. Ok. Et alors, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, parce que moi, je voulais aussi parler de pourquoi on se désaligne, tu vois, mais Ouais, peut-être que toi, tu as envie de partager quelque chose avant. oui, non, c'est ça, c'est ce que j'allais poser comme question, mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se désaligne en fait? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aligné aujourd'hui, quoi? Donc, c'est ça la réponse que j'attends. Ouais. Allez, voilà. En fait, c'est vraiment une des questions qui m'est venue, mais pourquoi on se désaligne en fait? Pourquoi on sort de notre axe et pourquoi, au final, on s'éloigne de ce qui est important pour soi? C'est un peu contre-intuitif, quoi, parce que tu t'ouvres dans le développement personnel pour comprendre ce qui est important pour soi, et en même temps, il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas toujours à faire le match entre tes envies et ce que tu fais au quotidien. En fait, pour moi, il y a déjà le poids de l'extérieur. Pour moi, une des choses qui me désaligne, c'est le poids qu'on va donner à l'extérieur, c'est-à-dire le tourbillon de la vie et tout cet espace où on est sollicité, sursollicité. Dans cette course au temps, pour moi, cette course au temps, quand on a dans des agendas saturés, je connais Luchan, donc je sais que ça, c'est quelque chose qui fait partie, toi, de ton quotidien, qui a fait partie de mon quotidien depuis tellement longtemps. Quand on est dans cette course au temps, quand on a un agenda qui est hyper saturé, en fait, on n'a plus d'espace pour être vraiment soi. Et c'est comme si, en fait, tout ce poids de l'extérieur, finalement, ça nous amène à, à vivre un petit peu, pas en mode robot automate, mais presque. C'est-à-dire qu'on se coupe de nos émotions, on se coupe de nos envies, on se coupe de nos besoins. Tout simplement parce qu'on est tellement saturé par l'extérieur qu'il n'y a plus d'espace à l'intérieur pour ressentir les vraies choses. Mode métro, boulot, dodo, ouais, complètement. Et en fait, j'aurais tendance à dire que c'est tristement banal et qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. Et puis, à un moment donné, à force que l'extérieur prenne autant de place, finalement, notre intérieur, il n'arrive plus à se poser. On n'arrive plus à avoir assez d'espace pour être soi, pour ressentir les choses à partir de soi, pour être dans son émotion, pour être connecté juste à ses propres envies, enfin à ses rêves, à ses besoins, de manière vraiment basique. Et du coup, quand on est coupé de soi, on ne peut pas être aligné, parce qu'on perd vraiment sa boussole intérieure. Donc ça, c'est un des premiers éléments de réponse, c'est vraiment de reprendre sa balance entre quel est le poids que je donne à l'extérieur et quel est le poids que je donne à mon intérieur, à mon intériorité. Et donc, c'est de voir dans sa balance, en fait, si je suis complètement prise dans toute ma journée par l'extérieur, par le poids de mon entreprise, par mes contraintes, par cette course au temps, au final, quel temps il me reste pour quel est le temps et l'espace, surtout intérieur, qui me reste pour me connecter à ce qui est vraiment essentiel pour moi.
Donc, il y a le poids de l'extérieur. Et puis, il y a aussi le brouhaha. Il n'est pas seulement extérieur. Il y a aussi un brouhaha à l'intérieur. C'est aussi le point des injonctions. Il faut. Il faut que je fasse ça. Il faut que je sois présente pour mes enfants. Il faut que je sois présente pour ça. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. Et en fait, toutes ces injonctions, elles nous éloignent aussi. Enfin, elles prennent de la place à l'intérieur et pas forcément pour les bonnes raisons. Il y a aussi les peurs. Les peurs qui prennent aussi beaucoup de place à l'intérieur et au final qui ne laissent pas assez, si on les laisse faire, qui ne laissent pas assez d'espace pour aller se connecter à ses vraies envies. Et puis, je crois, pour moi, la vraie raison de tout ça, pourquoi on se désaligne et pourquoi on ne laisse pas assez nos envies prennent le lead, en fait, pourquoi nos envies ne sont pas notre propre boussole, c'est souvent une question d'estime de soi et d'amour de soi. C'est-à-dire, finalement, est-ce que je m'aime assez pour m'autoriser à vivre ce qui m'appelle? Je crois que cette question-là, elle pique, mais pour moi, elle est vraiment au bon endroit. Est-ce que je m'aime assez pour honorer ma vie? Est-ce que je m'aime assez pour aller vivre les expériences qui m'appellent? Est-ce que je m'aime assez pour m'autoriser, tout simplement? Et c'est vraiment une question que je pose là, parce que je crois que, surtout nous les femmes, mais Pascal, je te la pose aussi, on a tous besoin d'aller ouvrir cet espace d'autorisation, d'estime de soi. Et je crois qu'en posant cette question, on pose vraiment le problème au bon endroit, c'est-à-dire dans la profondeur. Parce que sinon, on peut aussi, on peut aussi s'échapper dans plein d'autres domaines, mais je crois que ça nous ramène vraiment dans la relation à soi et dans la priorité qu'on va donner à ce qu'on a envie de faire. Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que j'ai vraiment envie d'honorer ma vie? Et voilà, juste ça. Voilà. C'est un peu ça que j'avais envie de poser. Gaëlle, je te redonne la main. Bah oui, parce que j'entends bien la question de l'amour de soi. Hein, c'est voilà, un de mes programmes, hein, Aventurière authentique, c'est vraiment ça et que voilà, dans lequel j'accompagne les femmes aujourd'hui, certaines sont là ce soir, c'est d'aller vraiment découvrir ce chemin. Parce que pour moi, le chemin de l'évolution, c'est celui-là, hein, peu importe le chemin qu'on va prendre pour y arriver en tout cas, mais c'est vraiment d'arriver à cet amour de soi. Parce que cet amour de soi, c'est de permettre de répondre à des besoins aussi, en fait. Hein. Quand tu parlais d'alignement, qu'est-ce qui fait qu'on est désaligné? Voilà, c'est qu'on ne connaît même plus nos propres besoins, ou qu'est-ce on ne connaît même plus nos rêves, ou on ne rêve même plus, en fait. Hein. Donc, à certains moments, j'entendais quelqu'un qui disait, c'est Lucia qui disait métro, boulot, dodo. Effectivement, quand on est dans cette phase de métro, boulot, dodo, en fait, on ne se pose même plus la question, on ne se pose même plus des questions, en fait. Hein. La vie, ce que tu disais, hein, la vie, elle coule, elle tourne. On regarde passer sa vie. Pour moi, c'est un peu ça, le métro, boulot, dodo, en fait. Est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur de sa vie ou est-ce qu'on la regarde passer, quoi? Et c'est ça, pour moi, le plus grand bug, en fait, du non-alignement, c'est de regarder passer sa vie, c'est de ne pas être à l'intérieur de soi, de ne pas être dans ses ressentis, de ne pas être dans des rêves, de ne pas être dans l'amour de soi, tout ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Donc, en fait, ça suppose de prendre un temps, de s'extirper de ce monde-là, de ce métro boulot dodo, de sortir un peu sur le côté de ce chemin-là, sur le bord de la route, et puis voilà, d'arrêter de regarder passer et de s'asseoir, hein, et puis de prendre un rendez-vous avec soi-même à certains moments donnés. C'est un peu ce que les gens font. On voit aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui changent de vie, comme tu as fait Céline, hein, comme j'ai fait moi aussi. Hein. On s'est dit à un moment donné de notre vie, voilà, il y a un shift qui se passe. C'est comment j'ai envie de m'asseoir sur le bord de la route, justement sur ce bord du chemin de l'amour de soi, en me disant, en fait, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi mon rêve à venir? Et c'est vrai que c'est un peu la bascule souvent voilà, des 45-50 ans. Des fois, c'est même avant, à un moment donné où voilà, on se dit, allez, on y va vraiment maintenant, quoi. Et donc, on essaye de trouver justement comme ça, pas après pas, en discussion avec soi-même, en temps avec soi-même, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui.
Et ça suppose vraiment aussi d'aller regarder toutes ces croyances qui nous empêchent de le faire. Parce que forcément, si on ne l'a pas fait encore jusque-là, c'est qu'il y avait quand même des bloqueurs, comme on dit, quelque chose qui vient bloquer euh, cet alignement ou bloquer nos rêves ou bloquer nos propres besoins ou ne pas les entendre, ne pas les écouter même. Donc, ça suppose aussi d'aller voir vraiment euh, quelles sont ces croyances qui nous ont empêchés d'aller voir ça, quoi. Euh, Comme si c'était se choisir, c'était pas possible, quoi, hein. C'était, comme tu disais, le travail, les habitudes, moi ce que j'appelle les mortelles habitudes en fait, hein, de vie, c'est-à-dire ce fameux métro boulot dodo, quoi. Donc on se lève le matin, on sait déjà ce qui va se passer en fait. On se pose même plus la question. La vie elle avance, elle coule comme ça tout le temps. Voilà, donc le changement de vie, c'est un peu radical, hein, c'est pas, tout le monde n'est pas obligé de changer de métier, de changer de vie, de pays même, comme tu l'as fait toi Céline, hein. Ça peut tout à fait se faire dans sa vie d'aujourd'hui, mais c'est juste un temps de pause, un temps de pause, comme les retraites aussi que tu proposes, d'aller dans le désert, se faire une parenthèse, hein, ou comme avec justement Align, hein, ce qu'on propose aussi, nous, c'est de faire vraiment une parenthèse, comme une pause, une bulle, où on va être vraiment d'abord dans la rencontre avec soi-même. Cette rencontre, justement, qui va nous faire aller vers la question de quels sont mes besoins aujourd'hui, de quoi j'ai envie, est-ce que j'ai envie de rêver encore? Voilà. Est-ce que j'ai envie d'avoir des papillons dans le ventre, ce que vous disiez, hein, tout à l'heure, quand on dit, voilà, quand je suis à ma juste place, comment ça pétille? Est-ce que j'ai envie de retrouver ça? Voilà, donc c'est vrai que c'est les croyances aussi qui nous bloquent, hein, qui nous désalignent en fait de ce qu'on a envie. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait un être profond. Il y avait vraiment, alors on parle de l'âme, on parle du higher self, il y a plusieurs noms comme ça, voilà, qui font qu'il y a une part de nous à l'intérieur qui est vraiment spirituelle, qui est vraiment reliée en fait à au cœur, je dirais, à notre cœur, à vraiment ce qu'on a vraiment envie d'être. Et puis c'est comme si à côté, il y avait un mental, il y avait des émotions, il y avait toute une autre partie. Et c'est ça qui nous désaligne, hein, parce qu'en fait, justement, on n'écoute plus ce qu'on appelle notre fameuse intuition. Pour moi, l'alignement, elle est très liée aussi à l'intuition. Ce qu'on a dit dans les rêves, etc., c'est euh, est-ce que j'écoute encore ma petite voix intérieure, mon être profond qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que je l'écoute aujourd'hui? Alors ça peut faire peur, hein, parce que des fois, quand on l'écoute, comme tu disais, Céline, on change de vie. Donc forcément, il y a des fois des grands freins à changer de vie, des grands freins à s'écouter, des grands freins à se dire, voilà, ces gens-là autour de moi, j'ai plus vraiment envie de les voir. Ces personnes-là, j'ai plus envie qu'elles fassent partie de ma vie. Ce travail-là, j'ai envie de le changer. J'ai plus envie d'habiter là. J'ai plus envie etc., etc. Et si on s'écoute, ça peut faire des grands bouleversements ou pas. Ça peut être aussi des petits bouleversements et juste recaler des petites choses. Mais voilà, tout est possible à partir du moment où on parle d'alignement. Il y a des changements de chemin, où il y a juste des réajustements à faire pour aller vers encore plus, comme tu disais, d'amour de soi. Voilà, ok. Voilà, on se lance dans des choses improbables quand on écoute son intuition. C'est ça le risque. Ces fameuses choses improbables, Hélène. Ouais. Oui, je vois de quoi tu veux parler aussi. Mais en même Et en même temps, j'aurais tendance à dire que c'est improbable, mais souvent, ce ne sont que des évidences. C'est-à-dire que dès lors qu'on se met à écouter, c'est juste amplifier ce qui est à l'intérieur, mais on ne va jamais découvrir des choses dont on n'a pas conscience. C'est des choses qu'on porte en nous depuis tellement longtemps. Donc en fait, on ne découvre pas, voilà, on ne va pas découvrir qu'on va partir au milieu de l'Afrique si on n'a jamais rêvé d'Afrique. Donc c'est improbable et en même temps, j'aurais tendance à dire, c'est juste une évidence et ce sont des choses qui sont là depuis tellement longtemps, qui font partie de nous, avec qui on a grandi, qui font souvent partie de nos rêves de petites filles, qui font partie, ou de petits garçons. Enfin, en tout cas, ce sont des choses qu'on porte en nous. Et donc, c'est à la fois improbable parce que des fois, on ne s'imagine pas pouvoir leur donner vie, mais en même temps, c'est toujours une évidence parce que, au final, c'est juste nous, quoi. Et c'est toujours des choses dont on a parlé. Et souvent, quand on en parle aux gens qui sont autour de nous, les gens disent, mais en fait, c'est tellement toi, tu vois. Mm. Mm. Complètement, ouais. Mm. Mm. Ok. Alors, du coup,
Ça va nous amener à les regarder, parce que tu nous parles bien aussi, toi, souvent, Céline, de cet encombrement qu'on vit à l'intérieur ou de tous ces espaces qui à l'intérieur qui nous empêchent l'alignement. Donc, on a envie d'aller vous faire sentir un peu comment c'est aujourd'hui à l'intérieur de ce corps ou de ces corps, voilà, sous forme d'une petite méditation. On est arrivé à cette étape-là maintenant. Donc, je vois que tout le monde a coupé ses micros, donc c'est déjà parfait. Vous pouvez prendre un temps pour vous installer confortablement dans vos fauteuils. Alors, je ne vous demande pas de vous endormir, voilà. Ça va pas durer non plus 3 heures, vous inquiétez pas. Mais être à l'aise, en tout cas, dans son corps, voilà, ne pas se sentir, voilà, mal installé, voilà, d'avoir un peu d'espace pour s'installer, en tout cas confortablement. Si vous avez même envie de fermer, j'allais dire vos volets, Oui, ou de couper la fenêtres, vidéo si, voilà, c'est aussi possible. si vous avez envie, il n'y a pas de souci, voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais juste baisser un petit peu la lumière pour me mettre aussi moi-même dans l'ambiance de cette petite méditation. Voilà, Moi aussi, je fais ça. voilà. C'est juste se mettre dans l'ambiance, hein, ça crée voilà, la vibration nécessaire aussi à ces ondes cérébrales qui vont se modifier pour aller vers les états alpha tranquillement. Donc vous pouvez prendre, vous pouvez fermer les yeux déjà, hein, pour vous centrer à l'intérieur de vous. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai toujours tendance à descendre un peu ma voix quand je pars en méditation. Ça va, ok. Merci Céline. Merci. Voilà. Donc, en fermant les yeux tranquillement, vous allez aller vers votre intériorité. Voilà. Et pour arriver dans cette intériorité, je vous propose cet exercice de respiration. Donc, ressentir petit à petit ce trajet de votre respiration à l'intérieur de votre corps. Sentir le souffle, sentir l'inspire, cet air qui rentre à l'intérieur de votre gorge. Voilà. Et sentir le souffle de l'expire, ce souffle qui part à l'extérieur de votre corps. Et vous pouvez sentir comme un va-et-vient très doux de cette respiration intérieure, extérieure, comme si votre corps était en perpétuelle relation entre l'intérieur et l'extérieur. Comme si votre corps, c'était aussi une porte entre ce qu'il se passe à l'extérieur et ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et c'est un endroit où ces deux espaces peuvent se rencontrer. Vous sentez cette respiration à l'intérieur, à l'extérieur. Ça nous montre aussi cette respiration, ce cycle de vie, ce court cycle de vie et de mort entre je sors mon expire et je rentre mon inspire. Et à chaque battement du cœur, à chaque inspire et à chaque expire, je ressens comme une petite mort à l'intérieur de moi. Maintenant, je vais vous proposer d'aller rencontrer votre mental ego, comme si vous pouviez l'imaginer à l'intérieur de votre crâne, et d'aller vraiment le rencontrer, d'aller le parler, d'aller l'écouter, comme si c'était un ami. Et juste là, dans cet instant,
prenez un temps pour l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il se sent? Peut-être même qui est-il? Quelle place il prend à l'intérieur de votre crâne? Est-ce que vous sentez que il a une énorme place, une petite place, qu'il est juste à sa place? Quel est son rôle? Écoutez sa conversation, écoutez son bruit. Comme cette petite voix intérieure. Est-ce qu'il fait beaucoup de bruit? Est-ce qu'il est posé tranquillement? Est-ce qu'il vous observe? Qu'il vous regarde? Est-ce qu'il vous entend? Maintenant, je vais vous proposer tranquillement de continuer à mettre votre conscience non plus dans le mental, mais dans votre corps tout entier. Comme si cette conscience qui était maintenant dans cette boîte crânienne pouvait descendre à l'intérieur de la gorge tranquillement et que cette conscience allait venir visiter tous les espaces intérieurs de votre corps, votre bras droit peut-être, et vous ressentez ce qu'il se passe dans ce bras droit ou dans ce bras gauche aussi. Mettez toute votre conscience dans votre bras gauche. Et qu'est-ce qu'il se dit dans ce bras gauche également? Comme si vous faisiez un scan de votre corps maintenant. On peut aller rencontrer ce qui se passe dans les poumons. Est-ce que vous avez des sensations? Des intensités? Des petits nœuds? Des douleurs? Et vous continuez tranquillement à descendre à l'intérieur de ce ventre. Peut-être rencontrer votre foie, vos intestins, votre pancréas. Et vous êtes là dans ce ventre, dans cet abdomen, et vous écoutez tous les bruits intérieurs. Les sensations. Tous ces petits bruits internes. Peut-être que vous ne les avez jamais écoutés. Portez toute votre attention, tous ces petits bruits intérieurs, ces sensations, ces intensités, peut-être ces relâchements, ces petits nœuds à
l'intérieur de votre ventre. Est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est apaisé? Peut-être même que ça a une couleur d'ailleurs. Est-ce que vous voyez une couleur à l'intérieur de votre ventre? Peut-être plusieurs couleurs. Peut-être même que ça a une chaleur à l'intérieur de votre ventre. Peut-être que c'est froid. Au fur et à mesure que vous portez toute votre attention sur votre ventre, vous entendez de plus en plus, vous ressentez de plus en plus ce qu'il s'y passe. Comme si, quand vous écoutez, alors ça peut parler, ça peut répondre. Comme si le message pouvait passer. Et vous allez maintenant descendre et mettre toute votre attention à l'intérieur de votre jambe droite. L'ensemble de votre jambe, votre genou, votre mollet, votre cheville, vos pieds, vos orteils, toute votre jambe droite, toute votre attention est là maintenant. Et vous laissez passer toute l'information, tous les messages que cette jambe droite peut maintenant vous apporter. Comme si vous étiez en totale connexion avec cette jambe droite. Connecté à ces messages, ces sensations. Ces intensités, ces petits nœuds, ce relâchement. Vous allez mettre maintenant toute votre attention dans votre jambe, la jambe gauche. Et faire la même chose, descendre en mettant toute votre conscience à l'intérieur de cette cuisse gauche. Ce genou, ce mollet, cette cheville, ce pied, ces orteils. Et maintenant, toute la jambe gauche est connectée à vos ressentis. Comme si vous ouvriez grand vos oreilles. Écoutez ce qu'il se passe à l'intérieur de votre jambe gauche pour recevoir tous ces messages. Ce que votre corps vous délivre des messages. Ce que vous écoutez là maintenant, tous ces messages. Tout en restant connecté maintenant pleinement à votre corps, je vais vous proposer d'aller visiter un espace très particulier, un espace sacré à l'intérieur de vous qui est l'espace du cœur. Et si vous avez envie, vous pouvez même porter vos mains sur votre cœur. Sentir la sensation pour écouter les battements de votre cœur. Écoutez ce bruit intime à l'intérieur de vous, dans votre espace sacré, dans cet espace d'intimité profonde avec vos différentes parts de vous qui vivent là à l'intérieur, peut-être votre enfant intérieur, peut-être votre féminin sacré, votre masculin sacré.
vous entendez ce cœur battre, ce rythme, le rythme de votre vie. Et vous allez pouvoir prendre maintenant juste le temps de vous positionner devant votre cœur, comme s'il y avait une porte à cet espace. La porte de votre cœur. Et vous pouvez prendre juste un moment pour la regarder, cette porte. Comment elle est? Elle est grande? Elle est petite? Quelle forme elle a? Quelle texture elle a? C'est la porte de votre cœur qui arrive maintenant devant vos yeux, qui se montre à vous. Est-ce qu'elle est fermée à clé? Est-ce qu'il y a une poignée? Est-ce que vous pouvez l'ouvrir là maintenant? Est-ce que vous avez envie de l'ouvrir là maintenant? Et si vous décidez de l'ouvrir là maintenant, je vous propose de venir faire cette expérience, de pénétrer à l'intérieur de votre cœur. Vous ouvrez la porte à votre rythme et vous pénétrez dans cet espace. Et chacun à l'intérieur de ce cœur, espace, cœur, vous pouvez sentir sous vos pieds, regarder autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui apparaît là devant vous? Comme si c'était un jardin secret. Vous avez maintenant devant les yeux l'espace dont vous avez besoin, là, en cet instant, un espace de ressourcement, un espace de paix et de calme, un espace où vous vous sentez en sécurité. Et je vous laisse vraiment observer tout ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche, pour prendre le temps de voir, mais aussi pour prendre le temps de ressentir. Vous pouvez marcher dans cet espace et ressentir comment c'est sous vos pieds. Ressentez la température qu'il fait, peut-être des odeurs qui sont là à l'intérieur, les couleurs, les formes, et observez tout ce qui se dévoile à vous. Sans jugement de bien ou de mal, juste en curiosité. La curiosité de voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur et d'accueillir pleinement ce qui est là, ce qui vient juste en cet instant se montrer à vous. Parce que ce qui se montre à vous maintenant, c'est juste ce que vous avez besoin de voir, de ressentir, de comprendre peut-être aussi. Peut-être que maintenant, dans cet espace du cœur, peut-être que vous pouvez ressentir un rêve qui vient se montrer. Juste être un observateur de ce qui se vit à l'intérieur de votre cœur, ce qui vient se voir, se montrer, et qui est juste pour vous.
maintenant, on va pouvoir quitter cet espace du cœur, peut-être ou pas, refermer la porte, et puis revenir mettre toute notre conscience dans notre respiration. Voilà, ressentir cette respiration en conscience, ce lien entre l'intérieur et l'extérieur. Cette respiration de vie, ici, dans votre humanité. Cette respiration des poumons, mais jusqu'à une respiration cellulaire de toutes vos cellules qui se nourrissent de cet oxygène de l'air pour être en vie pleinement. Voilà, la grande respiration maintenant pour revenir pleinement dans le ici et maintenant, dans la sensation peut-être du fauteuil sur lequel vous êtes assis ou de la chaise. Ressentir la position dans laquelle vous êtes aussi. Et puis petit à petit, bouger les mains, les pieds, ouvrir les yeux et revenir dans cet instant présent. Coucou tout le monde. Merci Gaëlle. Merci. Il y en a qui se sont endormis. Sylvie. Bon, t'as pas entendu ronfler, tout va bien. Ok. Alors, je vois que tout le monde est là, tout le monde est bien revenu. Donc, on va pouvoir peut-être prendre un temps de partage justement sur vos ressentis par rapport à ce que vous avez vécu dans votre corps. S'il y a des messages que vous avez reçus, qu'est-ce que vous avez envie de partager, en tout cas, soit dans le chat, soit vous pouvez prendre la parole aussi. Tout est OK pour nous, en tout cas. C'est vraiment un moment qu'on a envie d'échanger avec vous entre ce qui se vit dans le corps et ce qui se vit aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, si vous avez envie de partager ou de questionner. Qui se lance, qui a envie de partager, ou simplement d'exprimer ce qui s'est passé, ou voilà, juste si vous avez envie de vous exprimer. Ce que je peux faire, Gaëlle, pendant qu'il y a la prise de parole, c'est que je peux lancer le petit sondage en attendant que tout le monde se connecte. Comme ça va faire discussion. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, je pense que c'est Marion qui doit avoir enlevé son micro. Si tu veux bien couper ton micro, Marie-Ange. Ou à moins que tu veuilles t'exprimer. Voilà,
Voilà, et vous pouvez donc directement cliquer si vous voulez justement sur le sondage. Ouais, Oui, donc sauf c'est que pas je quand pense tu que es c'est... désaligné, hein. Oui, c'est désaligné, mais pas désaliéné. J'ai pensé. Je crois Oui, qu'il je y a une viens petite de le faute de voir. frappe. Bon, pardon. Ouais, mais en fait, c'est souvent que ça change. Excusez-moi. Donc, c'est quand tu es. En fait, quand, quand vous êtes désaligné, comment ça se manifeste pour vous? Est-ce que c'est plutôt par rapport à un manque de clarté, une perte d'énergie, le fait de ne pas se sentir à sa place, le fait d'être irritable, la fuite dans son travail aussi, c'est-à-dire ce surinvestissement qui fait qu'en fait, c'est une façon de contourner les vraies questions. Voilà, juste pour, si vous avez envie de participer au sondage, c'est avec grand plaisir. Et puis, si vous avez envie d'exprimer ce qui s'est passé Oui. pendant la méditation, c'est la même Bon, chose. Céline, on n'a droit qu'à une réponse, alors si j'ai bien vu. Oui, c'est ça. Oui, D'accord. Oui, parce qu'on pourrait avoir parce qu'en fait, tout, 5 réponses. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ouais, c'est Oui, ça. pas, L'idée, pas c'est toutes, vraiment d'aller chercher. pas toutes, il y en avait deux. Il y en avait deux. Mais Ok. tant pis, j'ai pris celle qui est venue. C'était lesquels? Ne pas se sentir C'était à sa lesquels, place. Sylvie? J'ai mis irritabilité et ne pas se sentir à sa place. Mais irritabilité peut être plus fort. Oui. Ouais. Ah, intéressant. C'est intéressant aussi de voir que le fait d'être désaligné, ok, c'est un sentiment qui est commun, mais que ça va se manifester de plein de manières différentes en fonction des individus, en fonction des contextes, en fonction des cycles de vie. On est C'est toujours ça. aligné avec Sylvie parce que j'ai hésité aussi avec les deux mêmes. On se C'est vrai? comprend. Mais moi, j'ai choisi l'autre. Ne pas ça. Ah, comme quoi. C'est bien. Est-ce qu'il y en a Tu as d'autres? choisi de ne pas se sentir à sa place, c'est ça? Non, irritabilité. Oui, et je crois que Oui, Pascal a j'ai hésité choisi de ne entre pas les se deux, mais j'ai sentir à la choisi. place. Exactement. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. L'irritabilité, c'est comme une Maud, forme qu'est-ce que tu as de mis, colère toi? aussi. Hein. Juste une précision, c'est ce que j'ai beaucoup vécu aujourd'hui en plus. D'accord. Ne pas te sentir à ta place. Non, irritable. Irritable. Très irritable. Ça a commencé dès ce matin. Mais ça va mieux là. Ta méditation m'a apaisée. Alors, il y a Maud qui dit ma porte La du cœur porte tenait du avec cœur tenait avec. Ouais, super. Ah, il y a des portes incroyables. Ouais, super. Donc, c'était aussi une façon de vous emmener à l'intérieur, à l'écoute aussi. Hein. On a parlé beaucoup de l'écoute tout à l'heure, hein, de l'écoute de soi. Et c'était aussi une façon de voir comment on peut rentrer en relation avec son corps. Il y a plein de façons en fait de rentrer en relation, de prendre un temps, comme je disais, de s'asseoir un peu et puis de s'écouter, quoi. Et dans cet espace du cœur, c'est vraiment un espace où on peut venir se ressourcer, on peut venir vivre tout un tas de choses. Hein. Et c'est un espace qu'on appelle aussi un espace multidimensionnel. En fait, on peut aller comme ça, voilà, ouvrir des espaces, rencontrer son enfant intérieur, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui parle bien. Voilà, parce que je vous ai entendu beaucoup parler de la joie aussi tout à l'heure. Hein. L'alignement, c'est la joie. C'est comme si c'est ramener aussi cette part d'enfant intérieur qui est celui qui apporte la joie, en fait. Hein. Et comment aller le rencontrer, savoir où il est, qu'est-ce qu'il devient, comment il va, comment il s'exprime, est-ce qu'il est caché dans un coin, est-ce qu'il est là en pleine présence, est-ce qu'il vous amène justement la joie tous les jours de votre vie. C'est vraiment des espaces où on peut aller à rencontrer aussi tous ces personnages intérieurs, en fait, hein, qui aident à l'alignement, parce qu'en fait, euh, vous parliez de la joie, et c'est vrai qu'on a toujours envie, hein, c'est vraiment ce chemin qu'on a envie de marcher, d'aller
et vers l'amour de soi pour recevoir la joie, pour être… Voilà, et la joie, c'est pas un état tout le temps, hein, c'est des moments qu'on vit comme ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être dans cet équilibre, en fait, entre dans les différentes émotions. Les différentes émotions, elles sont là aussi euh, pour nous montrer qu'on est vivant, qu'on est, comme tu disais Céline tout à l'heure, hein, c'est ça, être vivant et aligné, mais c'est trouver cet équilibre. Des fois, on est en colère, comme tu disais, on est irritable, bah oui, parce que voilà, on a vécu des choses, etc., qui peuvent venir nous chambouler, nous déséquilibrer, justement. Et puis les émotions, on les laisse passer. En fait, la vie des émotions, c'est de ne pas rester enquisté à l'intérieur de nous, c'est juste de nous traverser. Et du coup, nous, on est là, on les ressent, mais on ne les engramme pas dans le mémoire, hein. C'est ce qu'on a vécu souvent depuis qu'on est petit, hein, on a engrammé. Mais au fait, l'idée, c'est de les laisser de plus en plus passer, sans les retenir comme ça, en disant, OK, ça coule, ça passe. Ça ne vient juste que passer, quoi. Et tant que ça passe, c'est OK, c'est l'humain qui est comme ça. On vient vivre vraiment tous nos états émotionnels, en fait. Et vraiment de penser à les laisser passer, à ne pas les retenir. Et quand on voit qu'on les retient, ah OK, d'accord, on en est là, on les retient. Pourquoi on a besoin de les retenir? Qu'est-ce qui fait qu'on les retient aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un mental qui vient là se poser? C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de toutes ces parts à l'intérieur de nous, de se mettre d'accord à l'intérieur de nous avec toutes les parts, dont le mental, le cœur, le corps, ce qu'on a été ressentir tout à l'heure, hein, l'enfant intérieur, etc. Comment il va retenir ou laisser passer l'émotionnel pour que ce soit juste fluide et équilibré. Il n'y a pas de bien et de mal dans les émotions, en fait, hein. Il n'y a que du vivant. Il n'y a que du vivant. Voilà. Et c'est juste trouver un équilibre, en fait, entre les deux, entre les trois, entre les cinq, entre tout. Un équilibre dans ce qu'on vit à chaque instant. Moi, ce que j'aurais envie de dire aussi, Gaëlle, c'est qu'on parle beaucoup d'alignement, mais que c'est aussi à partir de nos périodes de chaos qu'on arrive à construire de belles choses. C'est-à-dire que nos périodes de chaos, alors c'est sûr, c'est pas confortable. C'est sûr, on n'aime pas quand c'est le chaos, on n'aime pas quand on est dans le flou, on n'aime pas quand on a l'impression de flotter, quand on est dans la confusion. Et en même temps, ce sont vraiment ces périodes-là, quand on y met de la conscience, qui permettent à un moment donné d'avoir cet inconfort suffisamment fort pour vraiment pouvoir aller casser l'existant, pour pouvoir aller reconstruire. Et en fait, l'alignement, c'est ça, c'est juste une suite de je suis alignée, puis à un moment donné, ça ne me convient plus, je casse l'existant, je me réaligne, je casse l'existant, je me réaligne. En fait, il n'y a rien de figé dans cette histoire d'alignement. L'alignement, c'est juste quelque chose qui est vivant, ça suit nos cycles, ça suit aussi notre contexte extérieur. Et donc, quand on est dans une période de flou, de flottement, pas grave en fait en soi. L'idée, c'est juste d'aller mettre de la conscience sur mais qu'est-ce qui fait que je suis désalignée et comment je peux écouter et aller pouvoir prendre vraiment cet élan pour casser l'existant, casser ce qui ne convient plus pour reconstruire quelque chose d'autre. Et tous nos grands changements partent d'une zone de chaos. Parce qu'en fait, quand tout va bien, il n'y a aucun intérêt à changer. Donc, c'est vraiment d'aller voir que quand on traverse une zone qui n'est pas confortable, quand on traverse une zone de chaos, c'est pas grave. Ça peut vraiment être le terrain pour aller construire quelque chose de très beau, mais ça va juste demander un petit peu de temps, un peu de courage. Voilà, ça ne se fait pas tout seul non plus. Mais en tout cas, je crois qu'on a intérêt à apprendre à aimer nos chaos autant qu'apprendre à aimer nos périodes où on se sent pleinement vivant, aligné, parce que les deux ont leur raison d'être et que la vie, en fait, c'est qu'une suite de cycles. Donc l'idée aussi, ce qu'on voulait avec Gaëlle, c'est pas de porter une culpabilisation quelconque ou un sentiment de culpabilité en disant, en fait, je suis dans la confusion en ce moment, mais c'est OK, parce qu'en fait, cette confusion, elle a sa raison d'être. Ce flottement, il a cette raison d'être. Ce manque de clarté, il a sa raison d'être. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est quand on commence à se dire, punaise, c'est tellement compliqué en ce moment dans ma vie, c'est tellement confus, mais en fait, je sais qu'il est en train de se préparer quelque chose et qu'en mettant de la conscience, en mettant cette envie, en fait, d'aller enlever ce qui ne me convient pas pour petit à petit aller me réaligner,
en fait, cette période-là, c'est vraiment le terrain qui va me permettre d'aller mieux et de repartir sur d'autres bases et peut-être de me construire une vie que je n'avais pas encore imaginée. Voilà, ça, je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que tout a sa raison d'être et que c'est important d'apprendre à aimer aussi ces périodes de chaos, même si on sait que ce n'est pas très confortable. Ouais, tu as raison, c'est très important parce que on voit tellement la problématique de la culpabilité, alors beaucoup plus chez les femmes certainement que chez les hommes. Et là, voilà, j'ai pas envie de globaliser ça non plus, hein, mais c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec des femmes aussi et je vois à quel point la culpabilité, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous, comme si on avait reçu ça en héritage, en fait. Sympa le truc, quoi. Ouais, ça, je l'ai reçu, mais je ne sais pas d'où ça vient, mais il est là, en fait. Il fait partie de moi. Et c'est comment aussi arriver avec cette culpabilité à être dans l'amour de soi, alors qu'en fait, pour moi, c'est du désamour, en fait, cette culpabilité, quoi. Donc, c'est comment on peut la poser sur le bas de la route, ça aussi, parce que c'est vrai que c'est un héritage qui n'est pas forcément très, très sympathique et très productif non plus. Donc, tu fais bien de dire ça parce qu'on n'est pas là non plus pour dire aux gens soyez alignés en fait. Donc voilà, vous avez bien compris, je pense, le message avec ce que tu viens de dire, Céline, c'est juste rester à l'écoute en fait, rester à l'écoute de son cœur le plus possible pour essayer de créer de l'harmonie dans la disharmonie à certains moments donnés. Et revenir dans cet équilibre dont tu as parlé, de ce chaos. Moi, je le vois le 8 là, quand tu dis ça, hein, vraiment de passer d'un état à un autre comme ça, et puis de façon à ce que ce soit suffisamment équilibré pour avancer sur son chemin de l'amour de soi. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'alignement, des fois, on a envie de tout changer parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Et que du coup, on y met tellement d'enjeux que ça met de la pression, ça met de la peur. Et en fait, du coup, ça fige les choses. Pour moi, l'alignement, c'est aussi un processus et c'est une série de petits pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi, dans son existant, aller se mettre en action pour aller changer des petites choses. Et quand on ne peut pas changer le contexte, on peut changer la façon dont on vit. Voilà, c'est des petites choses en fait. Et je pense que l'alignement, c'est un processus. Donc, c'est juste une histoire de se dire, ben voilà, comment je peux mettre un peu plus de justesse aujourd'hui dans ma vie, sans forcément tout changer. C'est aussi, voilà, c'est cette histoire de petits pas en fait. Cette conscience que les choses, elles peuvent se changer aussi petit à petit et qu'on n'est pas obligé de passer du noir au blanc du jour au lendemain. Parce que quand on part avec ça, en fait, du coup, on se met tellement d'enjeux, il y a tellement de pression que ça fige les choses et en fait, du coup, le changement, il ne prend pas. Du coup, j'ai plus les commentaires, moi. Je ne sais pas pourquoi. Ah si. L'importance de cette prise de conscience pour moi, oh là là, de changer à partir de ce moment. Là, je pense qu'on parlait de la culpabilité, c'est ça, Sylvie? Ouais. Oui, enfin, la culpabilité, moi, j'ai essayé de m'en débarrasser déjà, mais c'est bien difficile. Mais moi, j'ai beaucoup aussi changé quand j'ai commencé à prendre vraiment conscience des choses, de m'écouter, tu vois, comme tu dis, quand on s'écoute, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, aujourd'hui, ma journée, elle était vraiment pas terrible, alors qu'il y a 2 jours, c'était génial. Donc voilà, c'est comme ça. Mais faut effectivement prendre conscience pour laisser passer aussi. Mais quand tu commences à prendre conscience, je trouve que tu as franchi un pas énorme. Tu as vraiment une marche. Ça te permet d'améliorer effectivement le quotidien quand même. Et de revenir, comme tu disais, Gaëlle, à soi. Oui. C'est difficile, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça y est, je commence à dire, voilà, faut penser à soi. On n'est pas né avec cette, tu vois, je parlais comme si on naissait avec la culpabilité, mais on ne naît pas avec l'amour de soi, quoi. On ne naît pas avec ces questions de comment je vais faire pour m'aimer et penser à moi, quoi. C'est d'abord les autres. Donc c'est vrai que c'est pas évident hein, de faire ce retournement en fait. Et non, plus facile de donner que de recevoir, c'est clair. C'est comme si on avait un cœur qui émanait vers les autres, et puis là on se dit, mais en fait le cœur il doit émaner aussi à l'intérieur. Tu vois, je parle de retournement de cœur des fois. Je dis, mais est-ce qu'on peut aussi aller s'envoyer du cœur à l'intérieur, enfin tu vois, de l'amour à l'intérieur de soi, quoi. Parce
que c'est facile, hein, tu sais, voilà, on est ouvert vers là, comme ça, vers l'extérieur, et on envoie tout notre amour, tous nos rayons d'amour, etc. aux autres. Et parce qu'on sait le faire, hein, ça c'est facile, quoi. Mais le plus difficile, c'est de retourner ces rayons à l'intérieur de soi et se remplir pleinement aussi, quoi. Et ça, on nous a jamais dit comment il faut faire, en fait, pour faire ça, tu vois. Comment on fait? Il faut retourner son cœur à l'intérieur. Comment on fait ça? Donc c'est vraiment des vraies questions et en même temps, c'est, c'est des pas, comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est des petits pas, voilà, de comment, de quoi on a besoin. Donc c'est voilà, c'est aller vers vraiment la première question, c'est de se poser cette question-là, en fait, hein. Finalement, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Plus on va se remplir de nos propres besoins, plus on se remplit. C'est comme si c'était un vase, en fait, hein, que je vois aussi qui se remplit de l'amour de soi. Et quand on a rempli son vase, alors ça déborde et du coup, justement, on peut ouvrir l'amour aux autres. Mais c'est vrai que si on donne et on donne, on donne, à un moment donné, on se vide, nous aussi. Et du coup, c'est difficile après, hein, de se remplir parce qu'on peut s'emmener tellement loin que du coup, après, bah, il faut remplir le vase. Et c'est des fois, quelquefois difficile, hein. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les burn-out aujourd'hui, en fait, hein, des gens qui se sont complètement vidés parce qu'ils ont tout donné, hein, que ce soit dans le travail, dans la famille. Là, on parle aussi de burn-out familiaux maintenant. Avant, on pensait que le burn-out, c'était le travail. Et aujourd'hui, moi, dans ma clientèle, je vois beaucoup de gens, ce n'est pas qu'un burn-out de travail, hein, c'est aussi un burn-out personnel, c'est un burn-out familial. Donc en fait, les gens, voilà, ils donnent trop à l'extérieur et ils s'oublient en fait sur le chemin, comme vous disiez tout à l'heure, du métro, boulot, dodo, etc., etc. Et on s'oublie sur le bord de la route, quoi. Mm. Mm. Ça fait une bonne transition, Gaëlle, parce qu'on a, là, il est 22h15, donc Ouais. voilà, on avait dit qu'on terminait à 22h30. L'idée, c'est de voir quelles clés, en fait, on peut proposer. Ouais. Est-ce que tu veux commencer avec la Ouais. première clé? Oui. Alors, oui, une bonne transition parce qu'effectivement, on a donné toutes ces clés-là, je pense, tout au long de notre, de notre soirée, là, ensemble. Mais on peut peut-être les repositionner un petit peu, justement. Moi, j'avais envie qu'on commence par la clé que toi, tu vas donner, c'est la clé du silence, avant d'aller dans une autre clé. Ouais. Pour moi, le silence, alors silence, ça parle plus ou moins à certaines personnes, mais pour moi, le silence, c'est vraiment le moyen de se couper de l'extérieur, tout ce qui nous envahit, pour vraiment aller se reposer à l'intérieur de soi et prendre vraiment la responsabilité de ses projets, de ses envies. Et pour moi, le silence, c'est vraiment ça, c'est de rentrer dans cette abondance de soi, dans cette priorité d'aller honorer sa vie, sans donner des grands mots, juste de donner la priorité à ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de créer. Et donc, dans la clé, une des clés que j'avais envie, c'est de proposer, c'est d'en faire un rituel, en fait. C'est de se dire, OK, est-ce que j'ai envie d'honorer ma vie et comment j'aurais envie de prendre plus de temps avec moi, d'apprécier en fait ma compagnie, de me considérer comme mon meilleur allié. Et peut-être, voilà, chaque jour pendant voilà, peut-être 10 jours, peut-être 20 jours, c'est à chacun de définir vraiment. Je ne suis pas vraiment pour fixer le comment, mais il y a besoin quand même d'une certaine constance. C'est de se fixer un petit rituel avec un rendez-vous avec soi, peut-être avec un minuteur, de se dire, ben voilà, c'est 3 minutes. Et ces 3 minutes-là, c'est comme si je prenais un bébé dans mes bras et que j'envoyais plein d'amour, sauf que c'est ce que tu disais en fait. Cet amour-là, je me l'envoie. Et je me connecte à mes envies, je me connecte à un rêve, je me connecte à quelque chose en fait qui passe par l'intérieur. Et de cette connexion, en fait, je ressens juste le ressenti. Je me connecte à quelque chose qui m'anime. Ça peut être juste une sensation, la sensation de me sentir vivante quand je vais marcher au bord du l'eau. Ça peut être une sensation de me connecter à un projet particulier. Chacun, en fait, va avoir envie d'aller se connecter à quelque chose qui lui est propre. Et c'est juste de prendre un moment chaque jour, pendant 2-3 minutes, pour se connecter à ça, pour ouvrir cet espace de ressenti.
faire circuler dans le corps, peut-être même l'amplifier, mais amplifier le ressenti. Sortir de la tête, mais vraiment sortir de la tête et rentrer dans le corps et se sentir traversé par cette sensation, celle qu'on a choisie. Et quand on ne sait pas, ça peut juste être se connecter à la joie, se connecter à un coucher de soleil. L'idée, c'est juste d'aller imprimer dans son corps, en fait, une sensation. Et donc là, on sait, avec le silence, parce qu'en fait, on se coupe de l'extérieur et on rentre à l'intérieur de soi et on fait circuler la vie à l'intérieur et on minimètre l'intensité. Moi, je suis persuadée que c'est avec cette intensité-là qui ouvre les portes. C'est cette intensité-là qui crée des passages et qui va faire qu'à un moment donné, on va être capable de dépasser ses peurs parce que c'est tellement intense à l'intérieur que le passage à l'action va être beaucoup plus facile, va être beaucoup plus accessible. Donc voilà, ça c'est une des clés que j'avais envie de proposer. C'est vraiment que chacun, si vous en avez l'envie, c'est de se créer ce rituel, de se dire, ok, là je me prends 5 minutes de silence chaque jour. Je pense qu'on peut tous le faire. C'est pas une question de temps, c'est une question de priorité, c'est une question d'envie. Se connecter, se mettre dans un silence, dans cette intention d'aller dans cette abondance de soi et puis de ouvrir ses capteurs et d'amplifier son ressenti juste pendant 3-4 minutes et de le faire encore et encore. Voilà, ça pour moi c'est une clé qui peut vraiment aider à se reconnecter en fait à soi. Quand on y met de la conscience, quand on y met de l'intensité, pour moi c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Voilà. Ouais. Et, les clés dont on avait envie de vous parler aussi, c'est forcément, c'est la suite un petit peu de ce que tu dis, hein, qui peut se faire tout au cours de ce rituel dont tu parles là, qui peut se rajouter dans le rituel. En fait, on a parlé de l'ancrage. Donc, on a parlé voilà, de toutes les techniques d'ancrage que vous pouvez connaître. Voilà, je pense que tout le monde a ses propres techniques d'ancrage, mais c'est important aussi. Pour moi, l'ancrage, c'est l'instant présent, hein, c'est le moment maintenant, ici et maintenant. Donc, quand tu expliques d'être avec soi-même, etc., c'est voilà, être vraiment dans cet instant présent. On peut se faire des racines si vous avez envie, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. C'est vraiment se rassembler hein, à l'intérieur de soi, d'être vraiment en présence pour aider justement la clé dont tu as parlé là. Je pensais aussi au mental, parce qu'on en a parlé tout à l'heure du mental, vous l'avez observé, vous avez vu peut-être ce qu'il vous disait, vous avez peut-être entendu ses bruits, voilà, vous avez peut-être vu sa couleur, qui il était, etc., etc. Mais ce mental, en fait, c'est ne pas le rejeter. Voilà, c'est de l'accueillir le plus possible, parce qu'on a tendance souvent à dire le mental, c'est mon ennemi, en fait. Il m'emmerde, il me fait chier. Voilà comment on parle de lui. Moi, j'entends que ça. Hein. J'en peux plus de mon mental, j'aimerais le foutre par la fenêtre, etc., etc. Alors que le mental, c'est aussi une part de vous. Voilà, c'est aussi une part comme le cœur, comme les jambes, etc. Et on ne peut pas dire je ne veux plus mon mental, en fait. Hein. C'est que, en fait, ce mental-là, c'est comme un enfant qui a peur, parce que c'est un peu l'organe de la peur, hein, le mental. Donc, il va vous faire un peu tourner en rond quelquefois pour pas aller dans un espace non sécuritaire pour vous, parce que vous ne le connaissez pas, etc. Donc, c'est comment, à un moment donné, aussi, le prendre dans ses bras, ce mental, et le venir vraiment lui dire, tout va bien, je t'aime. Mon chéri, mon amour, viens dans mes bras, et le prendre vraiment, vraiment comme ça. Ouais, je vois vraiment, parce que moi, je le fais depuis que je le fais, c'est vraiment un exercice qui a changé ma vie parce que moi j'étais une anti-mentale, je n'en pouvais plus, j'ai un mental de dingue, ça part dans tous les sens, etc. C'est hyper puissant pour moi. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour l'apaiser, c'est de l'accueillir. C'est de lui dire que je l'aime, c'est de lui dire merci. C'est en gratitude de m'avoir accompagnée, comme avec mon corps en fait. Hein. Moi, je parle beaucoup à mes parties à l'intérieur, c'est un peu le bazar, mais bon, je communique un peu comme ça avec eux, mais surtout avec le mental, parce que c'est lui qui va vraiment être en ébullition, le petit hamster dans la roue que vous connaissez, etc. Et ce qui marche vraiment très très bien, c'est ça. Et je lui propose, voilà, je lui fais un gros câlin, je lui remercie, etc. Et je lui propose vraiment de le mettre dans l'espace du cœur, en faire en sorte de lui trouver un espace qui soit autre part que
voilà, en train de tourner. Donc, l'espace du cœur, pour moi, ce que vous connaissez là, l'espace du cœur, je peux mettre une fleur, je peux mettre une rose, et puis je viens le déposer. C'est comme si je venais me déposer moi, en fait. Je viens me coucher comme ça, me lever à l'intérieur de ce cœur dans une fleur. Et en fait, voilà, c'est un exercice qui fonctionne très très bien pour justement laisser son être profond prendre les commandes de sa vie et que ce soit pas le mental, qui c'est pas son rôle en fait de prendre les commandes de la vie, quoi. Donc en fait, il est juste là, lui, pour vous emmener d'un point A à un point B, mais c'est tout. En fait, il ne connaît pas le point B, le mental. Il ne sait pas où il est le point B. Il est juste là pour répondre à un commandement qui est intérieur, qui est vraiment l'être profond. En fait. Donc du coup, il fait son rôle, il ne fait pas le rôle qu'il devrait faire, et du coup, il se fatigue, il nous fatigue, et du coup, voilà, c'est ce qui crée un peu cette distorsion entre nous et le mental. Donc ça, c'est cette autre clé, la troisième clé. Et puis je pense que quand on a fait ça, on laisse la place à l'intuition. Cet être profond qui reprend les commandes. Les commandes, commandant de bord. C'est l'être profond, le commandant de bord. Vraiment, le capitaine à bord. Mais en passant par ce que tu disais, Céline, le silence, l'ancrage, calmer le mental. Et à ce moment-là, on laisse la place à cette fameuse intuition. Et on peut aussi utiliser, moi j'utilise beaucoup des huiles essentielles qui vont venir vraiment nous aider aussi à apaiser le mental. Moi, des fois, quand je pars en méditation ou que je veux faire un temps vraiment avec moi-même, je me mets de l'huile essentielle d'encens derrière la tête, derrière la nuque, par exemple. Je m'en mets sur les poignets et puis je fais 3 grandes respirations. Et là, vraiment, on vient opposer au corps une détente. Ça peut être la lavande aussi, hein, il peut y avoir d'autres huiles voilà, qui peuvent correspondre très bien à ça. Moi, j'aime bien l'encens parce que ça me crée aussi une connexion à plus grand que moi et un apaisement du mental. Donc voilà, je crée cet ancrage-là de cette façon-là. Voilà, vous allez trouver vos rituels, comme le disait Céline. C'est vrai, c'est être aussi, faut que ce soit un petit peu tous les jours, hein, parce que voilà, c'est comme ça qu'on recrée un autoroute neuronale, comme on dit, hein, pour que ça devienne vraiment une habitude de vie, hein. Voilà pour les clés qu'on avait à vous dire. Et puis en même temps, la dernière clé, je ne sais pas si tu veux en parler, Céline, du coup, c'est la clé du coaching, en fait, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, Ouais, c'est la clé. ouais, Moi, c'est la clé de l'introspection. Donc, soit l'introspection qu'on fait soi-même, soit l'introspection qui est guidée par quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment cette capacité à se poser les bonnes questions. C'est vraiment cette capacité à se poser au bon endroit pour soi. Et donc, cette introspection, il y a certains moments où, dans certains contextes, on peut vraiment aller le faire seul. C'est aussi quelque chose qui se nourrit, c'est quelque chose qui se développe. Et puis, il y a certains moments de la vie où c'est plus facile de se faire accompagner. Je pense que là, on s'est tous déjà fait accompagner sur plein de sujets et on sait combien le fait de se faire accompagner, le fait de s'entourer, ça permet de sortir de ce vase clos entre soi et d'avoir quelqu'un à côté qui permet de guider en fait ce travail qu'on va faire entre soi et soi. C'est contre-intuitif, mais l'introspection, c'est entre soi et soi, mais parfois, c'est quand même plus facile de le faire avec quelqu'un qui le guide à l'extérieur, parce que ça permet d'amener, de sortir justement de là où on ne sait pas aller seul, quoi, tout simplement. Et puis, il y a des portes qu'on ne va pas ouvrir quand on est seul. Donc ça, c'est aussi une autre idée. Donc, c'est aussi pour ça qu'avec Gaëlle, on a vraiment cette envie de créer cette expérience Align, pour ceux qui ont envie d'être guidés dans cette expérience d'alignement et pour ceux qui ont envie de sentir entourés, de sentir guidés pour aller expérimenter en fait ce retour à soi d'une manière, se recentrer, ce recentrage, etc. etc. Ouais. On peut passer notre petit diaporama pour vous faire rêver un peu, peut-être, si tu veux, Céline. Ouais. Oui, alors du coup, ce qu'on a, en fait, l'idée de Align, cette immersion, c'est vraiment d'aller, de se poser, et là, j'aurais tendance à dire,
Si vous venez à Align, c'est super, mais c'est aussi des clés que vous pouvez reprendre dans votre quotidien si vous ne venez pas. C'est que plus on va se connecter à la nature, aux éléments qui sont à l'extérieur, et plus on va pouvoir rentrer en contact avec sa nature véritable. Il y a vraiment ce miroir entre l'extérieur et l'intérieur. Et en fait, c'est pour ça que Align, on a vraiment créé avec Gaëlle cette immersion qui est en pleine nature sauvage. C'est-à-dire que le bivouac, les tentes, on les plante vraiment sur la plage, quoi, vraiment sur le sable. On est vraiment voilà, à quelques centaines, je ne sais même pas s'il y a 100 mètres de la mer, de l'océan, des vagues. Voilà, on est vraiment dessus. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans cette nature sauvage, d'être pieds nus, d'être au contact avec l'eau, avec le vent, avec le sable, dans cette médecine de l'eau, dans cette médecine du sable, et d'aller pouvoir se rencontrer dans sa nature véritable parce qu'on est dans ces éléments et on sait que les éléments, ils vivent aussi, on peut les faire vivre à l'intérieur. Voilà, bon, je vais chercher le diaporama, Gaëlle. Oui, oui. En attendant, alors. Oui, c'est vraiment un temps, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure d'une parenthèse aussi, hein, dans ce qu'on disait, mais c'est vraiment là l'idée aussi d'avoir créé ça pour aller se rencontrer dans l'amour de soi aussi, hein, comment on peut s'aider aussi, tu disais, dans cette nature sauvage. C'est pour nous, dans ce qu'on a vécu là-bas en y allant sur place, c'est vraiment ce sentiment profond de liberté. On n'en a pas vraiment encore parlé de cette liberté-là dans ce processus Line, dans ce processus alignement dont on a parlé tout à l'heure là. C'est aller vers la liberté d'être, en fait, la liberté de se choisir. Et donc, il y a de l'introspection forcément dans cette retraite. Voilà, il y a de l'observation de soi, il y a des temps de guérison avec nos super techniques et nos super magies. Voilà. Il y a des temps de danse libre, il y a des temps de contact avec la nature, il y a des temps de silence, il y a des temps de relation avec les 5 éléments, vraiment de façon à ce qu'on utilise cette magie des éléments qui vient nous rencontrer. La mer, le sable, voilà. L'air, le vent, et Essaouira, c'est quand même assez venteux. C'est vraiment un espace très sauvage, en fait. Un espace sauvage, mais en même temps un espace où on va prendre soin de soi aussi. Je ne sais pas si vous voyez, tu as commencé à partager, Céline? Ben non, ça ne marche pas. Ouais, parce que je ne voyais pas, je me disais, c'est moi qui ne vois pas. Attends, je vais arrêter le partage parce que ça ne marche pas. Je vais le relancer. D'abord ton document avant de partager. Oui, Sylvie, toi tu es inscrite à la retraite, voilà, avec Nathalie qui est là aussi, Nathalie Guibert, voilà, vous ne connaissez pas. Et ouais, ce qui t'a décidé, c'était les éléments aussi, aller vivre avec les éléments, la magie des éléments. Ouais, ouais, c'est très fort sur ce lieu-là, en tout cas. Est-ce que tu l'as ouvert avant ton document, Céline? Bah oui, normalement. Alors, je l'ai fait, ça marchait. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ouais, parce qu'on avait envie de vous faire voir un petit peu quand même cette belle nature d'Essaouira au Maroc. Ouais. Ouais. Ça met votre partage d'écran est en pause, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez des questions? Oh. Ah,
Est-ce que là, ça marche? Oui, super, ça marche. Oh. Euh, Donc voilà, donc en fait c'est vraiment, ce sont ces plages où on s'est retrouvés avec Gaëlle au mois de février. Donc ça se situe au Maroc, à dire 25 km au sud d'Essaouira. Et on est vraiment sur une partie très sauvage, vraiment sur une côte qui est très sauvage. Euh, bon, on avait vu des petits dromadaires avec vraiment une nature qui est vraiment très présente. Et on trouvait que c'était vraiment un très, très beau contexte pour expérimenter vraiment cette, euh, cet alignement. Voilà. Sylvie, je vois que tu souris. Je te dis, ah, ça y est. Et donc, voilà, c'est vraiment se poser dans cette immensité, aller se reconnecter à la nature. Et je crois qu'on a tous besoin de ça. À la base, on est des nomades, on a besoin de bouger, on a besoin de se mettre en mouvement, on a besoin de la nature. Je crois que la nature aussi régule notre sensibilité. Et on- souvent, on est hypersensible. Moi, je sais que je suis hypersensible au bruit, je suis hypersensible à plein de choses. La nature va vraiment aller réguler ça. Et plus on va pouvoir passer de temps au contact des éléments, et au final, plus on va pouvoir euh, rentrer en contact avec sa nature véritable. Voilà. C'était court, mais ça permet de voir un petit peu vraiment à quel point on a besoin de ce contact avec la nature. Et moi, je vous encourage vraiment à... Ça peut être un point de départ, en fait. Quand on ne sait plus, quand on ne sait pas, c'est vraiment de... La nature est vraiment notre point d'ancrage, quoi. Et quand on ne sait plus, je crois que d'aller tous les jours, se remettre au mouvement, d'aller faire des choses simples, hein, juste marcher, aller toucher les arbres, aller marcher pieds nus, aller poser les mains dans la terre. C'est vraiment des choses qui vont pouvoir permettre de se reconnecter à soi, à ce qui est essentiel. Et ça peut être vraiment le début des petits pas. Le début, le moyen, la fin, enfin voilà, pour moi, ça fait vraiment partie de quelque chose qui est essentiel, quoi. Moi, j'ai été aussi stupéfaite en fait hein, dans cette nature profonde dont tu parles aussi, c'est de ces fréquences hautes que ça provoque en fait. Ça fait vraiment monter nos fréquences. Donc en fait, nos fréquences, plus on va les monter, plus on va trouver son alignement en fait. Donc on monte nos fréquences dans cette nature parce qu'il n'y a pas d'encombrement extérieur. Et en fait, on vient vraiment toucher ça. Et du coup, ça provoque une ouverture de cœur, mais que j'avais aussi vécu dans le désert. Cette ouverture de cœur, là, elle est vraiment... c'est comme une expansion, je cherche le mot, hein, parce que c'est comme une expansion du cœur qui s'ouvre. Et en plus, le Maroc, c'est vraiment un pays où c'est un pays de cœur, quoi. C'est un pays d'ouverture de cœur. Je l'ai vraiment senti. Je suis beaucoup dans les vibrations, dans les ressentis des vibrations, etc. Et c'est incroyable, ce pays. En fait, je comprends pourquoi tu es un peu amoureuse aussi, Céline, de ce pays, hein. C'est vraiment, on sent vraiment l'ouverture du cœur sur ce pays-là. Donc, en fait, on vient vraiment, en plus de ça, dans cette nature. Donc, voilà, ça permet vraiment. On me disait ça il y a quelques temps, on me disait, mais pourquoi tu fais ce stage-là au Maroc, en fait? Pourquoi tu ne le fais pas dans les Pyrénées? J'aime beaucoup les Pyrénées aussi, quoi. Et c'est très beau, les Pyrénées. Et aussi, il peut se passer énormément de choses dans les Pyrénées. Mais quand je suis allée, c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aller, avant de créer complètement les contenus de notre séjour, je voulais vraiment mettre les pieds à l'endroit même où on va venir ensemble vivre cette expérience, parce que là, on s'est connecté. On s'est connecté dans le cœur, on s'est connecté dans le corps, on s'est connecté avec le mental, on s'est connecté avec tous les éléments qui étaient là. On a passé une journée entière sur ce lieu. Et là, on s'est dit, waouh, ça va être puissant, ça va être très
puissant ce qui va se passer, quoi. Truc de dingue. En une journée, on s'est dit 4 jours, waouh, ça va être quelque chose, quoi. Donc, voilà, c'est ça, on ne peut pas l'expliquer. Moi, voilà, je ne peux pas l'expliquer scientifiquement. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe sur ce lieu, etc. Mais en tout cas, on l'a vécu dans le corps. En tout cas, avec Céline et Louise, il y avait ma fille qui était avec moi. On l'a vraiment vécu dans notre corps, jusqu'au cœur des cellules, en fait. Bah, ce qu'on dit, c'est que aussi l'Afrique, c'est le pays du chakra racine. Ouais. Et que pour se reconnecter vraiment à soi, à sa nature véritable, ça passe par le chakra racine. Oui. Et moi, ce mot racine, ouais, c'est quelque chose qui résonne. Voilà. Voilà. Est-ce que tu veux donner plus d'infos sur... Non, parce que déjà, sur non, je pense que c'est OK. C'était pas forcément que de ça qu'on avait envie de parler ce soir déjà. S'il y a des questions, on veut bien répondre hein, parce qu'on est là et puis que voilà, si vous avez envie de rester papoter, il n'y a pas de souci. Voilà. On pourrait prendre le thé, le fameux thé sur la montagne, sur la dune et, ou au bord de la mer. Mais voilà, chacun. Donc, si vous avez besoin voilà, de questions sur tout ce qu'on s'est dit ce soir, n'hésitez pas. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, en tout cas, on était très heureuse de vous avoir tous là ce soir pour vous parler de notre vision de l'alignement et notre vision aussi de l'amour de soi, parce que vous avez compris que c'était quand même très, très lié tout ça, en fait. Hein. Ouais. Et le mot de la fin, ouais, c'est ça. Moi, je dis, j'ai vraiment envie que chacun reparte avec ça, avec cette envie, en fait, d'honorer sa vie, d'une manière ou d'une autre, en fait. D'honorer d'honorer son vécu, d'honorer ses talents, d'honorer ce que la nature nous a transmis, ce que nos parents nous ont transmis. Juste, on a tellement de facettes et de façons différentes, mais juste si chacun peut repartir en se disant, ben voilà, je vais honorer le talent que j'ai dans mes mains, je vais honorer cette envie que j'ai de faire un podcast, je vais honorer cette envie de sourire, je vais honorer cette envie de photographier l'âme des gens, juste, ok, je vais honorer ça. Et après, le comment, ça arrive après, c'est juste d'aller ouvrir cette envie, en fait, se connecter, en faire un pourquoi fort. Et après, le reste, ça vient toujours. Voilà. Ce que j'avais aussi envie de dire, Gaëlle, c'est que du coup, il y a déjà 8 femmes merveilleuses qui se sont inscrites à Align. Il ne reste que 4 places. Et que du coup, ce qu'on avait envie de faire avec Gaëlle, c'est de proposer jusqu'à samedi minuit un prix préférentiel pour toutes les personnes qui se sont inscrites, donc qu'elles soient là en direct ou qu'elles regarderont en replay, mais toutes les personnes qui seront inscrites à cette soirée. Donc, il y a un prix préférentiel. Donc, vous allez recevoir tout ça par mail. L'idée, ce n'est pas de parler de tout ça vraiment dans le détail. Mais voilà, en tout cas, c'est de savoir que si cette expérience vous appelle, n'hésitez pas à nous poser des questions, à revenir vers nous par mail. Vous savez comment nous trouver maintenant. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous fera ce cadeau. Voilà. Voilà. Donc, je n'ai pas accès au chat. Il y a des bonsoirs, des remerciements. Et... Oui. Ah, voilà. Des gros merci. OK. Merci à vous. Ça y est, je les ai. Merci Nathalie, merci Maude, merci Lucha. Nathalie qui dit les dates. Les dates, c'est du 15 au 18 juin. Donc, avec une arrivée le 14. Donc, en fait, c'est du jeudi au vendredi. Donc, du coup, c'est une arrivée à mercredi sur Marrakech. Et un retour le lundi matin. Voilà, donc le lundi 19. Voilà. Pascal, merci Pascal. Merci Hélène.
vient avec Ah oui, il y a nous, Marie-Claude Nat, aussi, j'avais bien oublié sûr. Marie-Claude qui vient avec nous aussi. Marie-Claude vient avec nous aussi. Coucou Marie-Claude, ouais. Notre Mm. dernière inscrite pour le moment. Ouais. Merci Nathalie. Voilà. Bon, en tout cas, donc moi je vous envoie le replay donc ce soir parce que demain je repars au Maroc, donc j'ai mon vol demain matin, donc je m'occupe de ça ce soir. Je vous renvoie le replay de cette soirée. Et puis voilà, si vous êtes tenté par l'expérience, n'hésitez pas à revenir soit vers moi, soit vers Gaëlle pour avoir plus d'infos si vous avez besoin qu'on échange ensemble. Voilà. Et puis j'espère que chacun va pouvoir aller honorer vraiment voilà, ce qui doit l'être, ce qui peut l'être, ce qui est disponible pour l'être. Voilà. Je pense que tu peux couper du coup l'enregistrement. Ouais. Hop. Merci à tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Enfin, nuit maintenant. Il reste plus